Bonjour à toutes et à tous, Jihal Korchi, spécialiste en accompagnement des élèves. Je sais que la période des examens approche et que vous stressiez. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais essayer de partager avec vous quelques astuces ultimes qui vous aideront à mieux vous préparer et être efficace en cette période. Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs. On ne peut pas préparer le bac pour tout simplement le décrocher. Il faut que vous vous engagiez vis-à-vis de vous-même et même avec votre entourage. Psychologiquement, ça a été approuvé. Quand on se fixe des objectifs, on est dans une perspective par la suite à les atteindre. On doit chercher à les atteindre. C'est pour ça, je vous demande de vous fixer des objectifs. Quel est le seuil que je veux avoir? Quelle est la grande école pour laquelle je veux postuler? Et je suis sûre que vous arriverez à le faire. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il faut s'organiser. On ne peut pas se réveiller un matin et se dire que je vais préparer la physique, l'après-midi ça va être la philo. Il faut planifier, il faut tracer un planning écrit. Je ne vais pas vous demander de faire des tableaux de bord archi sophistiqués. Sur une feuille blanche, tracez votre emploi du temps hebdomadaire, tous les jours de la semaine, en prenant en considération toutes les matières, aller du général au particulier, éventuellement l'assimilation, quelles sont les matières que vous assimilez le plus, celles que vous assimilez le moins. Et le troisième point qui est important, c'est que vous allez essayer d'alterner entre les matières difficiles et les matières faciles. Ça va d'un côté vous automotiver et de deux, ça va vous permettre de limiter votre temps. Parce que justement, la période, elle est assez corsée, mais une bonne planification, ça va vous permettre de gagner du temps. Le troisième point qui est important, à part les objectifs et l'organisation, c'est, en termes d'organisation, c'est en fait choisir un cadre neutre. Certains d'entre vous, je suis certaine, qu'ils adorent travailler sur le canapé ou bien en face de la télé. Alors, excusez-moi, je vais vous dire qu'il faut limiter tous les moyens de distraction. Et quand je parle de moyens de distraction, tout à fait, je parle de la spirale 2.0. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tous médias ou hors médias qui peuvent justement vous distraire de votre révision. Donc, essayez de choisir, quand je vous ai dit, un cadre neutre. Généralement, je vais vous inviter à travailler sur votre bureau, dégager sur ce bureau-là et mettre uniquement les affaires dont vous aurez besoin. Pourquoi je parle des affaires dont vous aurez besoin? Parce que personnellement, moi-même, ça m'est arrivé, je suis sûre que ça arrive à la majorité d'entre vous. C'est qu'une fois sur le bureau, on va chercher n'importe quelle raison pour pousser et pour retarder l'action de révision. On va aller au réfrigérateur 100 000 fois, on va essayer de checker son téléphone. Et là, c'est pour ça, je vous ai parlé de limiter les moyens de distraction et de choisir un endroit neutre avec toutes les affaires dont vous aurez besoin. Un point ou bien une astuce qui est très importante, généralement on en parle dans toute industrie ou bien organisation, on parle de la technique Pomodoro. Alors cette technique, elle repose sur un concept qui est simple. Ce concept-là, c'est de choisir une période ou bien de définir une période intense de travail, par exemple 45 minutes, et par la suite la suivre par une pause de 10 minutes. Donc, faire les choses doublement, c'est-à-dire réviser et en même temps avoir un moyen de distraction sur la main, vous allez toujours vous sentir culpabilisé. Vous allez vous culpabiliser. Une fois vous êtes sur le téléphone, vous allez dire « j'aurais dû travailler » et une fois vous travaillez, vous checkez votre téléphone. Là, la technique Pomodoro va vous aider justement à diviser, à distinguer ces deux étapes. Donc, travailler pendant des périodes intenses et par la suite, aller se reposer. Le moment du repos, de 1, ça va vous permettre de changer d'air et de 2, les neuroscientifiques l'ont approuvé, c'est dans cette période-là que le cerveau essaye d'assimiler tous les prérequis que vous lui avez donnés dans la consolidation de la mémoire. Et quand on parle d'astuces pour bien préparer son examen, on parle éventuellement d'une bonne hygiène de vie. Donc je vous invite, pendant cette période de préparation, à bien dormir, à vérifier votre régime alimentaire, qu'il soit riche en oméga 3, en magnésium, en potassium. Ça va aider le cerveau à mieux assimiler et consolider les apprentissages. Et bien sûr, pourquoi ne pas faire une activité physique? La journée, c'est 24 heures. Donc, ça nous permettra éventuellement d'apprendre techniquement. On va voir par la suite les méthodes, comment on peut être plus efficace au niveau de nos apprentissages. Et
pourquoi pas dormir, donc dormir minimum 7 heures. Donc les neuroscientifiques insistent sur le cycle de sommeil, que ce soit un cycle de sommeil régulier. Et là, je rajoute une astuce qui est très importante, c'est de vous fixer une morning routine. Ça ne sert à rien de faire des nuits blanches, ça ne sert à rien d'enchaîner 3 semaines répétitives, le travail le soir. Je vous invite à faire des morning routines. Donc, se réveiller tôt. Et bien sûr, avec votre planning que vous avez déjà tracé, vous allez éventuellement essayer de faire le tour de tout le programme dans un délai bien précis et en respectant votre corps et en respectant votre cycle de sommeil. Donc voilà, on a essayé de faire le tour des astuces les plus ultimes qui pourront vous aider à mieux vous organiser pour la période de préparation. Je vous souhaite très bon courage et à très bientôt.